tous et bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel Blender sur comment créer un personnage Minecraft. Lors de la dernière partie, nous nous étions attaqués à la modélisation et nous avions obtenu ce résultat. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer aux textures et matériaux, à la fois pour cycle et à la fois pour l'internal. Donc, c'est parti, nous commençons. Donc, passons en Edit Mode en sélectionnant le bras. Pour le moment, nous allons faire l'unwarp du bras, du corps, etc. Donc, dans un premier temps, sélectionnons toutes les arêtes extérieures. Alors pour cela, pour sélectionner comme moi, vous appuyez sur Alt et sur le segment voulu. Et ensuite, vous gardez Alt appuyé et la touche Shift pour sélectionner d'autres segments, hop, comme ceci. Hop. Voilà. Donc normalement, vous avez tous ces segments de sélectionner. Alors maintenant, vous allez aller dans le volet de gauche, et descendre jusqu'à Mark-Sim et cliquer dessus. Donc là, normalement, toutes les arêtes précédemment sélectionnées doivent être en rouge. Maintenant, nous allons ajouter une deuxième fenêtre, comme ceci. Vous cliquez là et vous tirez. Et nous allons la placer en UV Image Editor. On quitte ceci et on sélectionne tout. Vous appuyez ensuite sur la touche U, toujours dans cette fenêtre-ci, U, Unwarp. Et voilà, tout le bras a été déplié. Donc ça marche comme les patrons de cubes que l'on fait au collège. Alors, il se peut que les segments ne soient pas droits. Ici, j'ai eu de la chance, tout est à peu près droit, sauf ici un peu. Donc, vous allez sélectionner, si vous voyez qu'il y a des segments qui ne sont pas droits, vous les sélectionnez, donc bon, touche Alt et vous cliquez, puis W, aligne auto. Et ça va rétablir l'alignement. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez remis tous les segments droits, donc ici j'ai de la chance puisqu'ils sont à peu près tous droits, vous allez dans Image, vous ouvrez l'image char.png. Voilà. Donc, une fois que cette image est ouverte, nous allons placer correctement les différents éléments. Donc là, par exemple, il s'agit des faces avant du bras, donc qui doivent se retrouver ici. Donc pour cela, vous sélectionnez uniquement les faces avant. Et après, vous effectuez à l'aide de Scale et de déplacement, vous les placez à la bonne place. Donc comme ceci. Donc étant donné que ce ne sont presque que des mouvements assez basiques, on va dire, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il suffit de faire des scales sur différents axes. Donc vous pouvez faire des scales suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Et des déplacements suivant les axes X et Y. Donc là par exemple, déplacement suivant l'axe Y. Vous n'avez pas besoin de mettre les différents segments exactement au bon endroit. Approximativement, ça suffit. Non. Voilà. Hop là. Donc là, c'est le côté droit, ici. Voilà. Voilà. Donc vous faites ça pour toutes les faces. Et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas à faire ça pour tous les bras et toutes les jambes.
Donc en fait, vous n'aurez qu'à faire ça une fois pour tous les bras et les jambes. Puisque ensuite, une fois que nous avons réussi à avoir le résultat voulu, nous allons pouvoir copier le bras à la place de l'autre. Comme ça déjà, ça en fait un de moins. Et le copier aussi au niveau des jambes, puisque le dépliage est identique, il faudra juste décaler tout ici. Donc en fait, ça ne pose strictement aucun problème. Et ça évite de tout recommencer. Il n'y a que pour le corps où vous serez obligé de faire la même chose. Hop. Donc ça va assez vite au final, mais c'est un peu redondant si on en a beaucoup à faire. Comme ceci. Oups. Hop. Donc là, c'est l'avant-dernière face. Donc ça, c'est l'épaule du haut. Vous pouvez bien entendu utiliser une toute autre texture que celle-ci. Bon, celle-ci, c'est celle de base un peu améliorée. Je l'avais récupérée sur un pack de textures un peu plus 128, je crois. Et vous pouvez vous faire tout à fait votre texture ou en prendre une d'un pack de textures 256 ou plus pour avoir un meilleur résultat. Donc, voici ce que nous devrions obtenir au final. Donc, une fois ceci fait, on garde sélectionné ce bras et on le déplace de l'autre côté. Voilà. Et celui-là, celui qui n'est pas unwarpé, vous le supprimez. Donc là, on le replace très légèrement. Parce que ça a un peu bougé, voilà. Donc maintenant, on va placer une jambe. Donc pour cela, on se rappelle qu'il fallait déplacer de 1,9 et de moins 0,63 sur l'axe X. Étant donné que j'ai recommencé 6 ou 7 fois le tuto, maintenant je connais les chiffres un peu par cœur. Donc vous pouvez supprimer la jambe qui n'avait pas été modifiée. Et là, vous déplacez tout sur l'axe X, comme ceci. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à faire que de recopier. J'ai X moins 0,63. Voilà. Donc, déjà, pour les jambes, c'est fini. Maintenant, pour le corps, bon, j'ai pris un peu d'avance et je l'ai fait. Mais je vais vous montrer où se place chacune des faces. C'est en gros exactement le même principe. Vous sélectionnez donc toutes les arêtes extérieures. Et ensuite vous appuyez sur Mark Sim, puis U Unwarp. Ensuite, la face de devant, vous la placez ici. La face latérale ci, ici. La face arrière ici. Et cette face-ci ici. Pour le haut et le bas, pas de surprise, c'est ici et ici. Voilà. Donc là déjà, nous avons terminé de mettre tout l'unwarp et nous allons pouvoir nous attaquer aux matériaux. Alors nous allons commencer les matériaux d'abord dans l'internal. Donc pour les matériaux dans l'internal, on va augmenter un peu ça et on va passer ici. Donc il n'y aura qu'un seul matériel pour tout le corps. Toute la partie jambes, corps et bras. Donc vous faites ici, vous faites new, on va l'appeler corps. Voilà. Vous allez dans texture et vous faites ajouter ici une image
et vous allez chercher char.png. Voilà. Ici, dans l'onglet Mapping, vous choisissez UV. Et ici, c'est à peu près tout. Vous faites ça. Voilà. Donc là, on va baisser un peu l'intensité parce que bon, il n'est pas censé refléter énormément. Donc vous mettez 0.1 et Hardness, vous mettez 15. Donc là, on peut déjà regarder le résultat. Voilà ce que ça devrait donner. Maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre ce matériel sur toutes les parties du corps, comme ceci. Oups. Voilà. Et maintenant, voilà. Nous avons terminé de texturer absolument tout le corps. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus compliqué, si on veut. Donc on va commencer par les yeux. Parce que pour les yeux, je les mets foncés. Voilà, à peu près comme ça. Je baisse un peu ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Au niveau des dents, c'est blanc, avec un peu de reflet. Et ce sera la même chose pour le fond des yeux. Donc pour les cheveux, vous mettez la couleur que vous voulez. Donc vous faites toujours ajouter un nouveau matériel. Et on va mettre un marron comme ceci. On baisse ça. Et là, vous mettez 12. On va mettre un peu plus foncé quand même. Voilà. Pour les sourcils, vous mettez la même couleur que pour les cheveux. Donc n'hésitez pas à renommer les matériaux pour que ne pas s'y perdre. Parce qu'au final, là j'en ai ajouté plein. Et je vais m'y perdre. Voilà. Donc au final, non, je vais lui mettre plutôt les yeux bleus. Ça va être drôle. Voilà. Bon. Et maintenant, nous allons nous attaquer donc à la tête. Donc pour le visage. Vous allez dans l'onglet texture. Vous ajoutez une texture cloud. Et donc pour la texture cloud, je regarde parce que j'ai le tutoriel écrit pour vérifier ce que j'ai fait. Voilà, si je regarde pas au bon endroit, ça va pas le faire. Et voilà. Ah bon, on n'y touche plus. Bon. Donc dans l'onglet couleur, il faut mettre la couleur. Parce que pour le visage, pour avoir un résultat correct, je trouve qu'il vaut mieux prendre les couleurs que j'ai déjà utilisées pour être sûr du résultat. Pour les autres, le résultat peut... on n'a pas besoin... On peut mettre les couleurs que l'on veut. Je trouve que pour le visage, c'est mieux de mettre ce que j'avais déjà mis. Donc hardness à 12. Bien entendu, si vous avez un meilleur matériel pour le visage, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, rentrez en Edit Mode. Sélectionnez les faces qui sont au fond des yeux. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous mettre en vue de côté. Passez en sélection de points et à sélectionner uniquement ceci. Voilà. Et là, vous ajoutez un nouveau matériel, new, et vous faites assign. Et étant donné que le fond des yeux sera de la même couleur que les dents, on n'en utilise qu'un, comme ça, ça économise un petit peu de mémoire. Voilà le résultat. Bien entendu, la couleur des yeux, des cheveux est totalement libre, et je trouve qu'en fait les couleurs pour le visage sont celles qui se rapprochent le plus.
Donc je vais vous rappeler ces couleurs. Donc pour le visage, ici dans diffuse, j'ai mis B0 93 71, intensity à 0.1, hardness à 12. Pour la texture, j'ai mis une texture clouds. Je n'y ai pas touché, j'ai juste été changer la couleur tout en bas et j'ai mis 9F 74 65. Pour les yeux, n'importe quelle couleur fera l'affaire, donc du coup je vous laisse choisir ce que vous souhaitez. Et pareil pour les cheveux. Pour les dents, on va mettre 0.2, 250. Et donc pour les dents, j'ai laissé du blanc, c'est mieux. Et j'ai mis intensité à 250 et j'ai laissé hardness à 50. Pour les cheveux, donc intensité à 0,90 et hardness à 12. Voilà. Donc nous avons fini les textures et les matériaux pour le Blender Render. Maintenant passons à cycle. Donc pour cycle, ça va être légèrement différent. Donc déjà, on va réouvrir cet onglet, cette fenêtre-ci, et on va passer en Node Editor, ici. N. Et nous allons réduire un peu ça, parce qu'on va en avoir beaucoup moins besoin. Donc déjà, on va commencer par le corps. Alors déjà, dans Surface, vous cliquez sur Use Node. Voilà. Et ici, vous cliquez sur... Vous allez sélectionner plutôt, ici, les matériaux. Vous devriez avoir ceci. Donc, nous allons d'abord ajouter une node texture, ici, comme ceci. Donc là, vous sélectionnez char.png et vous la reliez à la diffuse.bsdf. Voilà. Comme ceci. Rien de bien compliqué. Et on obtient à peu près le même résultat. Les couleurs sur le visage, elles y sont déjà, c'est normal, puisque Cycle reprend de base la dernière couleur utilisée. Donc, pour les cheveux, vous cliquez juste sur Use Node et vous allez choisir ici la couleur qui vous plaît. Donc, pareil pour les sourcils. Pour les yeux, vous faites la même chose, ici. Et pour les dents, vous faites encore pareil. Voilà. Maintenant, pour le visage, vous cliquez sur Use Node et vous allez ajouter une node texture Wave, comme ceci. Vous mettez le scale à 50, la distorsion à 50, detail vous laissez à 2 et detail scale vous laissez à 1. Vous ajoutez ensuite dans Color, non, je dis n'importe quoi. Non, c'était ça. Vous ajoutez dans Color une node Mix, comme ceci. Vous reliez Color au Fact, et voilà, comme ceci. Ensuite, vous remettez les couleurs précédentes, donc B0 93 71 en haut, et 7B 5 94D en bas. Et maintenant, voici le résultat. Donc la texture est un peu moins bien que la dernière fois, donc on va baisser 25. Bon là il a des taches de rousseur. Donc on va enlever en fait ceci, on va plutôt essayer avec une note noise. Donc avec scale on va mettre 25 pour voir. C'est un peu mieux. Mais c'est pas encore ça, on va mettre 30, distorsion on va mettre 1, détail on va mettre 5. Voilà, ce résultat est un peu plus
correct. On va peut-être mettre un petit peu plus quand même, 35. Voilà. Regardez ce résultat. Donc voilà. Voilà, donc on peut supprimer. Voilà, ce sera plutôt une texture noise. Donc avec scale à 35, détail à 5 et distorsion à 1. Et voilà, nous avons fini pour les matériaux avec cycle. Donc vous choisissez celui que vous préférez. Et on va faire un rendu avec un tout petit peu plus de points quand même. Ce qui va pas être beaucoup plus long normalement. Si je passe en carte graphique, ce sera mieux. Voilà. Donc voilà, avec une meilleure qualité. Donc voilà pour tout ce qui était texture et matériaux. Il fait peur quand même avec les yeux bleus comme ça. On va lui mettre des yeux très foncés, marron très foncé. Je trouve que ça fait mieux. J'ai pas trouvé encore le bon bleu, le bleu adapté. Voilà. Donc c'est là-dessus que nous allons nous quitter pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à l'armature. Voilà. A plus.